Comment choisir une bonne paire de rollers pour ton enfant? Quelles sont les erreurs à éviter? Tu vas faire des choix de rollers en fait qui vont le mettre en danger. Fondamental, capital à contrôler. Pourquoi je ne te conseille pas d'acheter des patins roulettes? Si tu veux te poser aucune question, tu vas... Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a bientôt 2 ans en tant que débutant et sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux recevoir mes conseils pour progresser rapidement en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à droite de ton écran. Peut-être que ton enfant a décidé de se mettre au roller, tu sais pas pourquoi, et qu'il te demande papa, maman, je veux une paire de rollers. Ou peut-être que tu as repris le roller et ton enfant t'a vu en faire, il a trouvé ça super et maintenant lui aussi veut se mettre au roller. Ou peut-être que tu penses toi te mettre au roller et que tu te dis ce serait une bonne idée de prendre une paire de rollers pour ton enfant, comme ça vous pourrez aller faire des balades ensemble, aller au parc, etc. Et c'est tout à ton honneur. Et peut-être que maintenant c'est le moment d'acheter la paire de rollers pour ton enfant, tu as été sur internet et puis tu as vu toutes sortes de paires de rollers, roses, bleues, etc. Et surtout avec des prix différents et tu te demandes peut-être mais c'est quoi la différence entre des rollers qui vont me coûter 20 € et des rollers qui vont me coûter 80-90 €? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir entre guillemets autant d'argent dans une paire de rollers? Dans cette vidéo, je vais te dire précisément comment choisir une bonne paire de rollers pour ton enfant. Et lorsque j'entends bonne paire de rollers, j'entends une paire de rollers qui va lui permettre de s'amuser à faire du roller, de progresser et surtout d'en faire en toute sécurité, c'est-à-dire éviter de se casser une cheville, éviter de se blesser, éviter de tomber pour des raisons qui ne seraient pas naturelles mais qui seraient causées par la paire de rollers en question. D'accord? Donc je vais commencer par te dire quelles sont les erreurs à éviter lorsque tu choisis une paire de rollers. Ensuite, je vais te dire le seul élément fondamental, capital à contrôler lorsque tu vas choisir la paire de rollers pour ton enfant. Ensuite, je vais te donner un bonus qui va te permettre de faire des centaines d'euros d'économie, c'est bien ce que j'ai dit, qui va te permettre de faire des centaines d'euros d'économie. Ensuite, je vais te dire à quel âge est-ce qu'un enfant peut commencer à faire du roller. Et pour finir, je vais te donner la seule astuce qui va te permettre de ne pas te soucier des erreurs à éviter lorsque tu choisis ta paire de rollers, de l'élément essentiel à contrôler ou du bonus économie. Tu n'auras plus qu'à choisir la paire sans te poser aucune question. On commence par les 3 erreurs à éviter lorsque tu choisis une paire de rollers pour ton enfant. Et c'est une erreur que tu vas faire comment? Paradoxalement, c'est en voulant faire la sécurité de ton enfant, qu'il puisse en faire sans se blesser, en toute sécurité, tu vas peut-être faire un mauvais choix qui va au contraire augmenter ses chances qu'il se blesse, augmenter ses chances qu'il en fasse mal et qu'il ne prendra finalement pas de plaisir à faire du roller alors que tu voulais finalement qu'il s'amuse. La première erreur à éviter, c'est de choisir des rollers avec des roues qui ne roulent pas. Parce que tu te dis peut-être, d'accord, si je vais choisir des rollers mais avec des roues qui ne roulent pas trop bien, comme ça mon enfant ne pourra pas aller trop vite, comme ça il a moins de chances de tomber, moins de chances de se faire mal, etc. Alors que les 2 choses que tu vas réussir à faire, c'est de 1. Dégoûter ton enfant du roller parce qu'il va simplement pas avancer, il va s'en lasser et il va tout simplement arrêter. Et de 2, faire du roller, il faut comprendre que c'est vraiment important que tu aies des roues qui roulent bien et correctement pour que ton enfant puisse apprendre à patiner correctement, prendre du plaisir et s'épanouir à faire du roller. Donc, la première erreur à ne pas faire, c'est de choisir des rollers avec des roues qui ne tournent pas bien. La deuxième erreur à éviter, et ça je l'ai vu vraiment très régulièrement de parents, encore une fois, qui veulent bien faire pour la sécurité de leurs enfants, mais qui font tout le contraire. C'est les rollers à 3 roues. Tu sais, c'est les rollers qu'on te vend là, encore une fois, dans une grande surface, où tu as 3 roues alignées, mais tu as une possibilité de décaler les 2 dernières roues et ça devient une sorte de roller qui font un triangle. Le premier problème des roues en triangle, c'est le positionnement même des roues. Du fait que le roller soit un triangle, donc je vais résumer une partie du triangle avec ma main, c'est que tu es ici. Pour faire du roller, tu veux aller devant. Ce qui se passe, c'est que comme il y a donc la première roue est ici, la dernière roue elle est ici, on va dire, il y a une sorte d'effet de bascule comme ça, de déséquilibrement qui va se passer quand ton enfant va vouloir faire du roller, qui n'a pas lieu lorsque tu as des rollers en ligne, puisque les rollers sont en ligne, d'accord, et qui n'a pas lieu non plus lorsque tu as des rollers, des patins roulettes, c'est-à-dire des rollers à 4 roues, 2 roues devant, 2 roues derrière, puisque ici aussi c'est stable. Ici, quand tu as des rollers à 3 roues, encore une fois, tu es dans une position de déstabilisation qui va empêcher à ton enfant de faire du roller. Il va le déséquilibrer, qui va donc favoriser ses chances de tomber, ce que tu voulais éviter à la base en choisissant ce type de roller. La troisième erreur à éviter lorsque tu achètes une paire de rollers à ton enfant,
en voulant faire sa sécurité, c'est d'acheter des patins à roulettes. Alors, est-ce que j'ai quelque chose contre les patins à roulettes? Absolument pas. Mais pourquoi je ne te conseille pas d'acheter des patins à roulettes? Toi, tu vas te dire, oui, les patins à roulettes, c'est plus stable, c'est plus équilibré, mon enfant il aura moins de chances de tomber. En fait, c'est complètement faux. Avec une paire de patins à roulettes, ton enfant va avoir beaucoup plus de chances de tomber et de se faire mal qu'une paire de rollers en ligne. Je t'explique très rapidement pourquoi. Lorsque tu tombes en roller, tu tombes comment? Tu as plutôt tendance à tomber vers l'avant ou vers l'arrière. On est d'accord? Et voilà ce qui se passe avec des patins en roulettes. Donc je te schématise avec mes doigts. Là, c'est les roues avant, là, c'est les roues arrière. Généralement, les roues avant et les roues arrière des patins en roulettes sont rapprochés, plus rapprochés que les rollers en ligne. Ce qui fait qu'au niveau stabilité, lorsque tu veux aller vers l'avant, d'accord, là, c'est pas très stable. Tandis que les rollers en ligne ont 4 roues alignées, ce qui veut dire que la distance entre la roue avant et la roue arrière est beaucoup plus grande. Ce qui fait que là, tu vois, tu es beaucoup plus stable. Ton enfant a beaucoup moins de chances de tomber vers l'avant. D'accord? Et le deuxième point, entre guillemets, négatif des quads, c'est que tu as un moins bon maintien. On est d'accord que ton enfant, voilà, il est peut-être jeune, ses os ne sont pas encore complètement formés. C'est peut-être plus intéressant d'avoir une paire de rollers qui va bien le maintenir à la jambe pour éviter qu'il se blesse, qu'il se fasse mal, tordre la cheville, etc. D'accord? Les patins en roulette donnent un moins bon maintien au niveau des chevilles, tout simplement parce que c'est du tissu, généralement du tissu assez souple. Et le chausson du patin en roulette s'arrête généralement au niveau de la cheville, alors que ceux des rollers en ligne montent beaucoup plus haut que le niveau de la cheville. Donc voilà pourquoi je conseille plus le roller en ligne pour débuter pour un enfant et même d'une façon générale le roller en ligne pour débuter, même si tu es un adulte. Ensuite, je dis pas de ne pas faire de patin en roulette ou de quad, ça n'a rien à voir. Tout est une histoire de choix. Si ton enfant veut faire du quad, il n'y a pas de raison de le dissuader. Ça ne veut pas dire qu'il va plus se blesser, ça veut juste dire que ça va être peut-être plus compliqué. Si c'est ce qu'il a envie de faire, je pense qu'il vaut mieux le laisser s'exprimer, découvrir par lui-même le monde du roller. Mais si c'est toi qui prends la décision pour ton enfant, si tu prends une décision par rapport à la sécurité de ton enfant et pour qu'il puisse apprendre plus facilement, le meilleur choix, c'est de choisir des rollers en ligne. Maintenant, on va passer à l'élément fondamental, capital. Si tu devais t'appuyer sur une seule chose, ce serait sur cet élément. D'accord? Et c'est sûr, on en vient d'en parler, c'est sur le maintien de la cheville. Une paire de rollers avec un mauvais maintien de la cheville, ça veut dire des chances de tomber, plus de chances de tomber, plus de chances de se casser la cheville, ce qui est d'ailleurs arrivé à l'une de mes abonnées qui m'a envoyé un message pour me dire « Oui, je me suis cassé la cheville ». Je lui ai demandé quelle paire de rollers elle avait. Je savais déjà qu'est-ce qu'elle allait me dire, mais j'ai quand même posé la question. Elle m'a répondu une paire de rollers achetée dans une grande surface. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec une paire de rollers achetée en grande surface? Généralement, le plastique qu'ils utilisent n'est pas le meilleur plastique, le plastique le plus solide qui va te donner un bon maintien. Ok, donc le maintien de la cheville, c'est vraiment l'élément capital à contrôler pour acheter une paire de rollers pour ton enfant. Et comment tu fais pour voir si la paire de rollers a un bon maintien de la cheville? Alors, le test, il est très simple. Tu es en magasin, parce que là, le test, tu peux le faire qu'en magasin. Et justement, à la fin de la vidéo, je vais te donner l'élément qui va te permettre de ne pas faire tous ces tests-là, etc. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, tu es en magasin. Voici ta paire. Tu la tiens ici, tu la tiens fermement. Voilà, le mieux peut-être ici ou ici, à un endroit, tu as une bonne prise. Et tu vas tourner cette partie-là. Tu vois, ça, c'est le maintien, c'est ce qui permet de maintenir la cheville, c'est cette partie-là. Tu vois ici, là, ça bouge absolument pas. Pour ton enfant, sachant que ce sera peut-être une paire de fitness, il y a moyen que ça bouge un peu plus. Mais dans l'idée, ça doit être rigide. À ce moment-là, tu sais que ton enfant va avoir sa cheville bien calée, bien protégée et qu'il pourra en faire en toute sécurité. Et sachant que le maintien de la cheville, c'est un élément très important aussi pour bien faire du roller avec plus d'aise, etc. Donc, ce qui va lui permettre de progresser et d'avoir plus de plaisir à en faire. Ok, maintenant je vais te donner l'élément que tu attendais peut-être, l'élément qui va te permettre d'économiser des centaines d'euros sur l'achat des rollers de ton enfant. C'est très simple, c'est simplement choisir une paire de rollers évolutive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une paire de rollers évolutive? C'est une paire de rollers qui va couvrir plusieurs tailles. Les enfants, ça grandit vite, hein. Tu ne vas pas acheter une paire de rollers chaque année ou même tous les 6 mois, des fois lorsque ton enfant va augmenter une pointure. Et ils ont trouvé une solution pour ça, c'est de faire des paires de rollers évolutives. Les paires de rollers évolutives vont pouvoir, avec une seule paire, tu vas pouvoir couvrir de 3 à jusqu'à 6 tailles de rollers. Tu as bien entendu, c'est-à-dire qu'il y a des paires de rollers qui vont du 27
jusqu'au 32. Ensuite, qui vont du 32 jusqu'au, je sais pas moi, 36, 37, et ça avec une seule paire. Donc, au lieu d'acheter une paire de rollers 30, je sais pas combien d'euros, hein, au lieu d'en acheter une tous les ans, là, tu vas acheter une seule paire qui va faire plusieurs années avec ton enfant, au lieu d'en acheter une chaque année, ce qui va te permettre de faire, au final, une centaine d'euros d'économie. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, il y a un système qui va te permettre d'agrandir la paire de rollers aux mesures que le pied de ton enfant grandit. Et le chausson aussi, il est adapté, t'inquiète pas. C'est de l'ingénierie, tout est prévu pour que tout se passe super bien. Maintenant, avant de passer à l'élément qui va te permettre de oublier tout ce que je t'ai dit carrément, de fermer les yeux, de choisir n'importe quel de roller, et elle sera idéale pour que ton enfant puisse commencer le roller en toute sécurité et surtout s'épanouir, s'amuser à en faire. Donc avant ça, tu te demandes peut-être, mais à quel âge est-ce que mon enfant peut commencer à faire du roller? Est-ce qu'il peut commencer à en faire à 3 ans? Est-ce qu'il peut commencer à en faire qu'à 9 ans, etc. Alors, ma réponse, c'est que l'âge moyen pour commencer à faire du roller, je dirais que c'est 6 ans. Et je dis 6 ans d'une façon sécuritaire, c'est pour ça que je dis l'âge moyen. D'accord? À 6 ans, normalement, un enfant est assez solide, assez costaud pour se mettre au roller. D'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'on préconise d'inscrire des enfants au sport. Ensuite, puisque ton enfant, ce n'est pas l'enfant de ton voisin ni de ta sœur, etc., c'est ton enfant, il est particulier. Pour savoir si ton enfant est prêt à faire du roller avant l'âge de 6 ans, tout simplement à l'emmener au médecin, lui demander, bon écoutez, mon enfant veut se mettre au roller, est-ce qu'il est assez solide pour s'y mettre? C'est aussi simple que ça. Donc, l'âge moyen, la moyenne, pour être entre guillemets vraiment sûr, c'est de 6 ans. Mais tu peux l'y mettre plus tôt et pour vérifier, pour être vraiment sûr, pour ne pas amener ton enfant et qu'il s'abîme les articulations, les pieds ou qu'il ait une malformation plus tard, emmène-le voir le médecin, d'accord? Ça coûte moins cher par rapport à ce que plus tard ton enfant ait des difficultés pour marcher ou il ait une excroissance ou je sais même pas trop quoi ce que ça peut entraîner. Et justement, c'est tellement qu'il vaut mieux l'emmener voir un médecin. Le dernier élément qui va te permettre d'oublier tout ce que je viens de te dire, je sais que tu te dis, putain, mais pourquoi il a fait cette vidéo, il m'a dit tout ça avant. C'est au cas où tu ne veux pas respecter ce point, ben tu pourras t'aider de tout ce que je t'ai dit précédemment. Mais si tu respectes ce simple point, tu pourras oublier tout ce que je t'ai dit. C'est d'aller chez un spécialiste, d'accord? Si tu vas chez un spécialiste, eh ben, tu ne trouves pas de rollers qui ont des roues sur les côtés, ok? Et qui sont bizarres, là, tu ne trouves pas ça. Ah, bizarrement, on peut se demander pourquoi. Chez des spécialistes, on ne trouve pas ce genre de paire. Ensuite, tu n'auras pas à contrôler le test machin du pliage pour le maintien de la cheville parce que tous les rollers sont faits par des spécialistes, des gens qui sont passionnés pour le roller, qui réfléchissent vraiment, qui aiment ce sport et qui réfléchissent à donner des équipements vraiment pour profiter pleinement de ton achat, de ta paire de rollers. Le maintien de la cheville sera parfaitement OK. En ce qui concerne les rollers évolutifs, c'est quasiment tout ce qu'ils proposent. Toutes les paires de rollers pour enfants chez un spécialiste, soit si elle n'est pas entre guillemets évolutive, la paire en elle-même pourra couvrir au moins 3 tailles, même s'il n'y a pas le système évolutif. Et bien entendu, à côté de ça, on va te proposer quasiment que des modèles évolutifs. Donc tu n'auras absolument aucune question à te poser, à part dire à ton enfant, tiens, viens voir, quelle couleur tu préfères, le rouge, le rose, ou ce modèle-là, ou ce modèle-là. Et l'affaire est réglée, tu sais que ton enfant pourra faire du roller, premièrement, en toute sécurité, et deuxièmement, qui pourra vraiment s'amuser, s'épanouir à faire du roller. Sachant qu'avoir une activité sportive pour un enfant, je le souligne, c'est très important. Au-delà de l'aspect physique, il y a aussi l'aspect psychologique, puisque faire du roller, en tout cas moi de ce que je connais, ça demande énormément aussi de développement psychologique, la persévérance, etc. Et ça permet aussi il y a beaucoup une question d'équilibre, ça permet à l'enfant d'avoir une bonne gestion de son corps, de son équilibre, ce qui veut dire plus tard s'il veut apprendre à danser, il aura plus de facilité à danser. Bref, je suis sûr qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas faire avec ton corps, peut-être parce que tu n'as pas fait de sport quand tu étais plus jeune. Ben, le fait de le mettre au roller va le permettre de s'épanouir non seulement au niveau de la santé, du physique, le corps, et de l'état physique mental. Donc c'est pourquoi je recommande le roller ou tout simplement qu'un enfant fasse du sport. Je sais que je t'ai dit beaucoup de choses, donc je vais te faire un récapitulatif pour que tu puisses acheter une bonne paire de rollers pour ton enfant. Les erreurs à éviter, et ça c'est si tu décides de ne pas aller chez un spécialiste, de faire des économies sur la santé de ton enfant.
Tu ne prends pas des roues qui ne roulent pas si tu veux pas le dégoûter du roller. Tu ne prends pas des rollers avec des roues en triangle. Évite de prendre des patins à roulettes si ce n'est pas le choix direct de ton enfant. L'élément fondamental à contrôler lorsque tu prends une paire de rollers, si tu n'es pas chez un spécialiste, bien sûr, c'est de contrôler qu'il y a un bon maintien du roller au niveau de la cheville. Maintenant, si tu veux faire des économies, et je pense que c'est le cas, prends une paire de rollers évolutives. Et pour finir, si tu veux te poser aucune question, tu vas sur ce site internet d'un spécialiste ou en boutique et là, tu auras que des paires de rollers adaptées pour ton enfant. Un point, c'est tout, il aura juste à choisir le modèle qu'il préfère. Et en parlant de ça, si tu veux acheter une paire de rollers idéale pour ton enfant, pour qu'il en fasse en toute sécurité, sans risquer d'être déséquilibré, d'avoir des malformations, je ne sais pas trop quoi, de tomber, etc. Tu cliques sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour aller sur la boutique Bonheur à roulettes. Et là, tu trouveras la paire idéale pour que ton enfant puisse se mettre au roller en toute sécurité. Et si tu veux te mettre au roller avec ton enfant et que tu as des difficultés ou que tu as peur, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu veux recevoir d'autres conseils sur le monde du roller et surtout pour progresser en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour recevoir mes vidéos chaque semaine. Si tu as aimé cette vidéo, c'est très simple. Clique sur le bouton j'aime. Si tu as un ami qui est sur le point de s'acheter une paire de rollers, il ne sait pas quoi acheter ou alors il est sur le point de faire une erreur, tu vois, envoie-lui cette vidéo pour le bien de son enfant. Partage la vidéo à cet ami. Voilà le cadeau que j'ai pour toi. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est. Je suis passé par là. C'est pourquoi je t'offre un atelier que j'ai fait spécialement pour toi. Pour que si tu as peur du roller parce que tu as peur du regard des autres, je sais qu'en tant qu'adulte, c'est assez difficile de se remettre au roller. Tu as peut-être peur d'être jugé. Je vais te donner une astuce pour te permettre de passer au-delà de cette peur. Maintenant, tu te demandes peut-être, est-ce que tu es trop vieux pour te mettre au roller? Dans l'atelier, je vais te donner la réponse qui va te permettre de savoir est-ce que tu es trop vieux pour faire du roller ou non. Maintenant, peut-être que tu voudrais faire du roller, mais tu n'as pas le temps, ton emploi du temps chargé, les enfants et toi, etc. Bref, dans cet atelier, je vais te donner une astuce qui marche à 100% pour te permettre d'avoir du temps pour faire ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire du roller. Maintenant, si tu t'es mis au roller et que tu rencontres des difficultés, premièrement, je vais te dire comment choisir tes rollers et où acheter la paire de rollers idéale faite pour toi. Une fois que ce sera fait, je vais te donner un conseil pour te permettre de faire redescendre ta peur lorsque tu es sur tes rollers. Un conseil très simple. Ensuite, je vais te donner le secret du patinage qui n'en est pas un. Pourtant, 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas cette simple astuce qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, il faut bien que tu saches freiner, ok? Je vais te montrer la façon la plus simple et la plus efficace pour te permettre de freiner en roller. Et je sais qu'une des très grandes peurs, c'est de tomber en roller, de tomber et de se faire mal. Dans cet atelier, je vais te donner une technique très simple qui va te permettre de tomber en toute sécurité sans te faire une égratignure. Si tu veux recevoir cet atelier, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo, dis-moi à quelle adresse mail est envoyé cet atelier et passe d'avoir peur de te mettre au roller ou d'avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi et de ton enfant. Oh, j'ai envoyé un gros postillon.